Bienvenue à tous, bienvenue à Échange mystique, cet espace où est-ce qu'on partage et on échange sur tout ce qui touche le mystique, de ce qui est parlé puis pas parlé. Puis on a créé cet espace safe space-là pour pouvoir vraiment en parler de toutes les façons, puis de toutes sortes de sujets qui vont toucher le phénoménal, au paranormal, au, au spirituel. Puis là, ben, on a un autre sujet qui nous intéresse grandement cette semaine. Hey, on a choisi de partager avec vous ce que nous avons découvert en lien avec l'univers des possibles. L'univers des possibles, il s'est présenté d'abord à Julie. Raconte-nous donc ça, s'il te plaît. Ben, en fait, là, je pense que c'est un mélange, là, tu sais, c'est vraiment une co-création, là, tu sais, que je dirais, là, un parcours de conscience qu'on fait ensemble. Tu sais, on s'est rendu compte que, tu sais, ensemble, Isabelle puis moi, on vit toutes sortes d'expériences. Tu sais, on est allé vivre différents ateliers, différentes technologies qui sont disponibles, différentes approches. Puis on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup, ce qu'on appelle, tu sais, du boubou ouin ouin. Tu sais, il y avait beaucoup de formes euh, qui était sous la réparation, la libération, la guérison. Puis il n'y avait pas beaucoup d'ateliers ou d'approches qui venaient faire, tu sais, ce qu'on aime nommer, là, faire grandir le wow. Puis qui était d'un côté plus de création, de motivation. Puis, Ce que je m'en c'est... ai dit, Julie, là, c'est que ce qu'on voulait voir grandir, c'est surtout la manifestation. Tu sais, parce qu'on ne nie pas que toutes ces approches-là ont leur wow, là. Ah C'est pas oui, ça ça. a plein de C'est une valeurs. façon de faire, ouais, qui vient faire grandir tout ça. Mais nous, ce qu'on avait le goût de mettre à l'œuvre, c'est des façons d'aller chercher nos rêves, nos motivations, nos projets, puis rendre ça possible. C'était ça qu'on avait le goût de mettre de l'avant. Avec quoi qu'on peut communiquer pour être capable de faire grandir ça? Ouais. Oui, puis tu sais, ça faisait longtemps aussi qu'on avait un rêve. Tu sais, il y avait le livre de John Stelensky, Le Safari de la vie, puis les 5 grands rêves de vie. Puis ça faisait partie de nos valeurs déjà. Puis on le savait, tu sais, du moment qu'on a fait cette lecture-là, puis qu'on avait échangé là-dessus, qu'on aspirait à faire quelque chose, tu sais, qui allait grandir dans ce sens-là. Tu sais, entre Parce autres, que, explique-les, c'est quoi, Julie? ben, non, vas-y. Ben, c'est dans le sens où, tu sais, les 5 grands rêves de vie en entreprise, il est là pour. Mais c'est comment on peut être dans le collectif tous ensemble, puis faire grandir le meilleur pour chacun d'entre nous. Tu sais, que chacun soit dans sa zone de puissance, puis puisse la faire grandir. Fait que c'est dans l'entreprise, tu sais, mettons, si chacun avait un rêve, c'est comment tout le monde peut être contributif à rendre ce rêve-là possible. Fait que c'est ça qu'on avait le goût de mettre en lumière. Tu sais, c'est comment on pourrait comme concentrer tout ça dans un quelque chose pour que ensemble on manifeste nos rêves. Oui, puis qu'il y ait une contribution, tu sais, du collectif. Tu sais, ce que j'aime, tu sais, un peu tu sais, dans le livre, tu sais, John s'en va, il est dans un safari, là, fait qu'il est à quelque part en Afrique, puis il arrive dans un village, puis c'est la journée où est-ce que il y a des personnes qui y vont, il y a un rassemblement, puis il y a des personnes qui y vont de l'avant, puis disent, Hey, moi, mon rêve, c'est de voir la mer, entre autres. Puis, à partir du collectif, il y a des gens qui vont amener à contribution de Hey, moi, j'ai mon cousin qui est un marchand, il va passer pas long, puis il s'en va à telle autre ville. Puis je sais qu'à telle autre ville, tu sais, tu te rapproches. Puis l'autre, quelqu'un qui dit Hey, moi, je connais quelqu'un à cette autre ville-là, puis qui fait du transport, puis qui pourrait t'amener à tel endroit. Puis c'est cette force-là du collectif. Moi, ce que j'aime, c'est comme si tu avais toute une recette de rêve mais qu'il manque des ingrédients. Puis ce collectif-là, ces collaborations-là, les ressources du groupe peuvent être mises à contribution avec les ingrédients qui te sont manquants pour que tu puisses compléter ta recette. Fait que ça, c'était vraiment quelque chose, on savait qu'un jour, on voulait faire quelque chose dans ce sens-là, que c'était soit de recréer ce même genre de collectif-là ou, tu sais, d'avoir d'autres formes de collaboration. Puis en même temps, ben, tu sais, Isabelle, elle m'a introduit à la collaboration de son équipe de lumière.
que dans la lumière, dans le subtil, dans l'invisible, il y a ces êtres-là qui sont présents, puis qui viennent contribuer à leur couleur, à leur essence, à notre vie, en nous guidant, en nous conseillant, en nous chuchotant ou, tu sais, en venant mettre sur notre chemin des ressources, tu sais, qui sont nécessaires pour nous. Puis, c'est pendant une constellation familiale qu'on vivait ensemble, une constellation familiale, on vient connecter au champ akashique, on vient connecter à tous les différentes générations, à nos ancêtres, puis ils viennent fermer comme un cercle autour de nous, puis ils viennent contribuer, tu sais, à qu'est-ce qu'on souhaite mettre de l'avant à l'intérieur de la constellation familiale. Puis c'est suite à un atelier comme ça qu'on dit, hey, si on ne connecte pas au champ akashique, à quoi d'autre on peut venir connecter pour pouvoir venir faire grandir? Puis à ce moment-là, on parlait beaucoup de quantique aussi, là, tu sais, de venir, ce à quoi tu aspires, tu sais, ce à quoi tu portes ton attention va venir se matérialiser, tu deviens en relation avec ça, puis on en reparlera du quantique. Fait que c'est en mettant tout ça ensemble, on s'est dit, hey, et si on venait connecter, plutôt à venir connecter à nos ancêtres, on venait connecter à notre équipe de lumière, puis on amenait à contribution toutes les équipes de lumière du groupe ou de la personne, tu sais, qui est, euh, qui est créateur, ben, qu'est-ce qu'on pouvait venir faire grandir? Puis c'est en même temps, tu sais, moi j'aime beaucoup travailler avec le triangle dramatique de Cartman, puis il y a le triangle dynamique. Puis dans le dynamique, tout ce qui est victime devient créateur, tout ce qui est sauveur-héros devient coach, puis tout ce qui est oppresseur devient challenger. On s'est dit, OK, ben, si on est dans un espace de puissance, on œuvre à partir de notre puissance, on vient se connecter à ça, puis on se met dans le siège de créateur puis on fait appel à des collaborateurs, ben, on va venir faire grandir soit un rêve, ouvrir la voie pour un projet ou une entreprise qui va se permettre d'être matérialisée, tu sais. C'est vraiment c'est une expérience à vivre. À date, là, je peux vous dire que 10 sur 10 des gens Tellement. ont vu leur rêve prendre forme. Quand on est dans cet espace-là de l'univers des possibles, se matérialise à vitesse grand V parce que, tu sais, j'ai l'impression que c'est comme un accélérateur où tous les ingrédients sont présents. Moi, l'image que j'ai, là, tu sais, c'est les chars de Fast and Furious, là. Tu sais, ils mettent je sais pas trop quel produit dans l'auto, là, puis le char, il part, là. C'est du Fait que nitro, c'est du nitrogène, ouais. j'ai l'impression que quand on fait un univers des possibles, c'est un peu ça. C'est comme si enfin, tu sais, des fois, il te manque, tu sais, du carbonate de soude pour être capable de faire telle patente ou il te manque. Là, c'est on est capable d'aller chercher tous les ingrédients pour que la recette puisse prendre forme. Puis en même temps, on est en collectif, on est en union avec tout ce qui est possible pour faire grandir le wow. Ouais. Je vous le dis, c'est une expérience à vivre. Puis ça n'existe pas nulle part d'autre, là. Ouais. Ça, c'est avec Julie puis moi qu'on fait ça, là. Ouais. Ouais, puis c'est le fun parce que, dans le fond, l'univers des possibles, c'est une forme d'atelier, si on veut, qu'on peut faire en groupe, puis on peut faire aussi en individuel. Tu sais, on s'est développé une approche pour pouvoir le faire en individuel. Puis à chaque fois, je trouve ça fascinant de qu'est-ce que ça nous permet de voir. Parce que, tu sais, il y a un espace de canalisation, fait qu'on vient faciliter pour la personne qui va être, on va dire, la créatrice, le créateur. Mais c'est aussi, c'est quand à la fin, on vient faire la synthèse de tout ça, on vient faire le wrap-up, ça vient mettre en lumière tellement plein de choses pour la personne. Puis on s'est rendu compte qu'en le faisant, non seulement ça venait mettre de l'avant, tu sais, le projet, le rêve, mais ça venait mettre de la lumière sur des aspects personnels de la vie de la personne aussi. Puis de voir le niveau de contribution que c'est pour ces gens-là, moi, je trouve ça wow, j'ai plein, plein de gratitude. Puis à chaque fois, là, c'est tellement amusant. Tu sais, ça n'a pas l'air du travail pour nous, là.
c'est vraiment un espace où est-ce qu'on œuvre, puis tu sais, c'est un espace de jeu, parce que justement, tu sais, il y a ce côté de libération de la voix qui est pas déchirante. Tu sais que des fois, en rencontre, tu sais, on a à avoir du courage, ça vient nous challenger, ça nous apporte des défis de voir, tu sais, d'ouvrir des blessures ou, tu sais, de remettre ça à la surface. Mais ça permet la même chose, ben, avec beaucoup de douceur, puis que tu sens que tu es supporté, que tu sens que j'allais dire, tu as des alliés, tu sais, tu es ailé à quelque part, là. J'aime le mot allié parce qu'on dirait qu'il y a le mot ailé dedans aussi, là. Puis de voir comment les gens sont soulagés, je trouve. Tu sais, quand on fait un univers des possibles, là, que ce soit en individuel ou en groupe, de voir le côté de curiosité qui est en train de s'ouvrir chez la personne. Puis ça vient activer aussi cet espace-là de Hey, je vais aller expérimenter ça. Ah, il y a un côté de confiance, je trouve, tu sais. Est-ce que tu dirais ça, toi aussi, Isabelle? Dans ce que j'ai perçu quand on vit l'expérience, là, souvent, là, parce qu'on a aidé quelques entrepreneurs à mettre de l'avant leurs propres entreprises. Puis souvent, on apprend que pour se lancer en affaires, c'est comme s'il fallait porter tous les chapeaux. Puis, tu n'as pas tout le temps les ressources pour être chacun de ces rôles-là dans l'entreprise. Puis, ce que j'ai aimé, c'est de découvrir, tu sais, mettons, les rôles, les forces, les habiletés de la personne, puis de venir mettre ça en lumière au lieu d'aller vers, tu sais, je suis pas assez bonne là-dedans ou, ouais. Fait que ça ramène aussi la présence de travail d'équipe, là. Parce que, tu sais, des fois, quand tu es entrepreneur, tu te ramasses que tu as l'impression que tu es tout seul en train de nager dans tes affaires, puis, tu sais, c'est de l'ouvrage, là. Puis, l'univers des possibles vient. Moi, ce que je trouvais, là, c'est que des fois, tu as comme 78 chemins, là. Puis là, tu fais un petit bout à gauche, un petit bout à droite. Là, tu prends l'autre, tu roules 220 kilomètres pour essayer de te rattraper parce que là, tu as passé une journée sur 30 kilomètres sur telle autre route. Puis c'est comme si l'univers des possibles, ce qu'il venait faire, là, c'est qu'il venait rentrer dans ton GPS les étapes pour aller de l'avant puis te rendre à destination, mais avec bien plus de facilité. Fait que moi, ça m'a. Tu sais, parce qu'on l'a fait, moi aussi, puis Julie, là, tu sais, quand on partage quelque chose, ben, c'est parce qu'on l'a expérimenté bien souvent, puis sinon, ben, Mm. c'est qu'on s'ouvre la voie à aller l'expérimenter. Fait que combien de fois qu'à faire des univers des possibles, on s'est retrouvé à avoir plus de clarté, plus de visibilité, plus d'énergie, plus de, comment j'expliquerais ça? Tu sais, quand tu sens le support de toute ton équipe, là, tu sais, je donne l'exemple quand tu cours, là, tu sais, tu cours tout seul, là, ça se peut que les 5 derniers kilomètres, tu fasses ta barouette. Mais quand tu es dans l'élan du groupe, là, les 5 derniers kilomètres, on dirait que tu te fais porter, puis qu'il Tellement. y a cette énergie-là qui est présente. Puis c'est quelque chose qu'on n'avait pas observé nulle part ailleurs avant. Ouais, fait que c'est pour ça qu'on souhaite le mettre de l'avant aussi. C'est pour aller partager, pour dire, hey, on existe, on est ensemble, puis comment on peut contribuer les uns aux autres pour se rendre dans un environnement, dans une manifestation qui nous ressemble vraiment, là. Ouais. Oui, puis tu sais, ce que j'aime, tu sais, dans ce que tu partages, là, tu sais, cette notion de collaborateur-là ou de ressources disponibles, tu sais, on vient se connecter aux collaborateurs, tu sais, qui sont plus dans l'invisible, dans notre équipe de lumière, puis au champ des possibles. Puis c'est ce que j'ai trouvé de beau aussi, c'est qu'à travers, tu sais, cet univers des possibles-là, ça vient mettre en lumière que la personne a des ressources qu'elle ne considérait pas, qu'elle ne reconnaissait pas comme des ressources, puis elle se rend compte que finalement, je suis pas si seule que ça, tu sais. Fait que je trouve ça super beau. Puis l'autre chose que je trouve intéressante, puis que c'est important de nommer, c'est que les gens avec qui on a travaillé, c'est pas tous des gens qui connaissent l'énergie. Non. C'était pas tous des gens, t'as pas besoin de connaître l'énergie, t'as pas besoin d'être à l'aise avec ça. Tu
tu sais, on est là pour ça, pour pouvoir venir faciliter. Puis il y en avait qui étaient des, tu sais, l'expression était des Thomas, là, tu sais, puis qui disaient, hey, mais oublie ça, ça ne marchera pas avec moi. Ouais. Les Tu sais, sceptiques. oui, ben, il y avait des sceptiques, il y avait des côtés scientifiques, mais il y avait aussi d'autres qui étaient, hey, tu sais, moi, mettons, si on fait de l'hypnose, ça ne marche jamais avec moi. Tu sais, puis on a fait cet exercice-là, autant en groupe qu'en individuel, puis d'avoir le wow de la personne après, de, hey, je pensais jamais être capable de connecter à l'énergie de cette façon-là. Puis la gratitude qu'il y avait de nommer, tu sais, vous m'avez ouvert la voie à quelque chose que je connaissais pas. Puis ça aussi, je trouve que c'est grand, tu sais, de pouvoir permettre ça dans cet espace, on va dire cet espace de jeu-là, ce cercle de manifestation-là qui est créé, là. L'autre chose qu'on peut voir à travers l'univers des possibles, là, c'est que des fois, on a un but ultime, là, mais c'est pas le bon. Tellement un bon point, ça, Isa, ouais. Dans le sens où, combien de fois qu'on va, comment je dirais ça, tu sais, tu as décidé que c'est par là qu'il fallait que tu ailles, fait que là, tu mets tout en place pour te rendre à destination, tu sais. Euh, Puis en fait, des fois, il faut prendre un autre chemin pour s'y rendre. Puis l'univers des possibles vient ouvrir ça. C'est de permettre, parce que combien de façons d'être on a avec des façons de faire pour aller de l'avant, puis en fait, c'est plus par là qu'il faut que ça passe. Fait que c'est venir expérimenter parfois des nouvelles façons d'explorer pour que ce soit plus doux, plus facile. Parce que ça, moi, ça fait partie des valeurs que j'aime faire grandir avec les gens, c'est que ça n'a pas besoin d'être compliqué pour se réaliser ou se manifester. C'est Vraiment. beaucoup plus simple que ce qu'on croit. Puis on vient connecter à ces possibilités-là aussi durant l'univers des possibles. Ouais. Moi, Julie, j'aimerais ça que tu nous racontes comment que le nom est arrivé. Je trouve ça trop cute. Ah oui, ben oui, c'est vrai, ça c'est spécial. Je, je l'oublie souvent, ça. Euh, ben, tu sais, on voulait savoir comment qu'on peut nommer ça, tu sais, ce champ-là auquel qu'on connecte. Puis c'est toi qui as nommé, tu sais, c'est le champ des possibles. Tu sais, on vient se connecter au champ des possibles. C'est parce qu'on percevait qu'il y avait une nuance entre le champ quantique puis le champ des possibles. Euh, ouais, peux-tu faire peut-être la différence entre les deux? Ben, en fait, ce qu'on est venu découvrir, c'est que avec tu sais, les constellations familiales, ce que c'est venu nous permettre, c'est que quand tu es en constellation familiale, tu touches à un espace. Je pense qu'il l'appelle le champ morphique, là. Ouais, Je ne sais pas tout ce qu'il y a dedans, mais c'est une forme d'énergie qui est présente pour la résolution de X, Y, Z. Quand on travaille en énergie, souvent, on va venir toucher le champ quantique, mais ça, je vous invite à revenir sur une autre émission. On en a déjà fait une, mais on en a une autre qui s'en vient avec Joanne Terrien sur le yes. champ quantique. Puis ça a été un autre grand bonheur de. Tu Puis on touche au champ quantique, mais quand on est arrivé dans l'univers des possibles, là, avec les aides d'amour et de lumière, nos équipes, c'est ouvert un autre espace. Fait qu'on s'est rendu compte qu'il y a plusieurs formes d'énergie qui peuvent être disponibles afin de créer ces manifestations-là. Puis ce qu'on rend possible, c'est d'aller connecter à tout ça. Puis c'est beaucoup plus grand que tout ce que l'on pense. Ouais, Là, ouais, on a accès à un garde-manger universel, là, tu sais, si on vraiment. veut, là. Oui, Puis on ouais. vient toucher à différentes lignes de temps, différentes dimensions aussi. Fait qu'il y a plusieurs ressources qui sont disponibles. Puis quand que là, c'est ça qu'on a parlé qu'on se connectait, tu sais, au champ des possibles. Puis quand on cherchait un nom de comment qu'on pourrait nommer cette approche-là, euh, mais on s'est rendu compte, tu sais, moi, je suis facilitatrice Nouveau Monde. Tu sais, j'aime parler du Nouveau Monde dans lequel on s'en vient, mais dans lequel on souhaite se manifester, se créer, tu sais, la vie qui nous ressemble. Puis on se rend compte que notre environnement, les différents aspects de notre vie, c'est un espace. En fait, c'est notre univers, c'est la réalité qu'on se crée. Puis, tu sais, si on parle aussi du point zéro, mais
on crée, c'est notre univers. Puis c'est là où est-ce qu'on a appelé l'univers des possibles. Puis quand on l'a présenté, j'ai une de mes amies qui est qu'on connaît les deux, qui est en marketing. Puis on a demandé un peu sa contribution, tu sais, pour on- notre image, là, tu sais. Puis la première chose qu'elle a fait, elle aime ramener les choses en e-compte. La première chose qu'elle a fait, elle a ramené ça avec U.P. Fait que U.P, ça faisait hop, hop, puis tu sais, on aimait ça parce que c'est ce qu'on fait. Il y a un côté de propulsion, c'est qu'est-ce que on vient faire grandir, c'est qu'est-ce qu'on vient mettre debout, puis on a une expression qu'on dit souvent, c'est par en avant que ça se passe, tu sais. Fait que ce côté-là, hop. Puis quand elle l'a nommé, elle dit c'est UP. Hey, UP. C'est parce que, tu sais, la Julie ici, elle s'appelle Julie Bégin UP, tu sais. Fait que moi, je m'amusais à dire Everything is beginning. Begin with up. Ouais. Ben oui, parce que, tu sais, pour les anglophones, quand je dis mon nom Bégin, c'est difficile pour eux. Puis là, je t'écris là comme begin, tu sais. Puis là, parce que, because everything begins with me. Fait que tout commence avec moi. Puis, fait que là, quand elle dit, elle rajoute ça, ah oui, c'est le commencement du hop, tu sais, de l'univers des possibles. C'est huppé, ça va de l'avant, ça fait grandir le wow. Donc, quand on dit que tout est dans tout, puis on y a vu vraiment plein de belles synchronicités là-dedans. C'est amusant à chaque fois qu'on en parle. Ce que je nous invite, c'est à vivre ces expériences-là de plus en plus souvent. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, faites-nous signe. On est disponible à le rendre possible très souvent parce que autant que ça apporte aux gens, autant que ça nous apporte en même temps, puis de partager tu sais, parce que quand tu commences à aller toucher à toutes ces... Tu sais, parce que il y a des sagesses un peu partout dans l'univers, puis quand tu te rends disponible à recevoir toutes ces sagesses-là, c'est d'un wow Oui, c'est d'ouvrir la magique. porte, là. Tu sais, c'est comme Ouais, si tu avais plein de visites là, qui étaient à la porte, mais tu laissais la porte fermée. Puis cet espace-là, on l'a créé parce qu'on ouvre la porte, mais on ouvre la porte sur ce à quoi on a commandé. Donc, tu sais, c'est vraiment, tu sais, ceux qui sont d'une autre génération, on va dire, c'est comme un grand Rolodex, tu sais, un bottin téléphonique de toutes ces ressources-là, puis comme tu dis, de ces sagesses-là, de ces lumières-là, de ces formes d'amour-là, puis qui sont disponibles, là, ils attendent juste qu'on en fasse la demande, parce qu'ils ne peuvent pas s'activer tant si longtemps qu'on n'en fait pas la demande. Puis, ben, c'est ça, puis ça peut être fait dans des groupes de 3 personnes et plus. Euh, Ça peut se faire autant en privé qu'en entreprise. Puis, tu sais, si tu n'es pas à l'aise dans un groupe, ben, on le fait aussi en accompagnement individuel, là. ouais. Puis Fait on le fait en que, virtuel, hein, on l'a fait même ouais, avec l'Europe, oui, ben, ça à a été l'Europe, ben non, je génial. pense qu'à ce moment-là, c'était même les Philippines ou en tout cas, ça se fait Tout est en ligne possible. super facilement aussi, là. Ouais, Donc, ouais. yes, moi je suis super contente qu'on ait partagé ça aujourd'hui sur les échanges mystiques. Puis euh, une autre invitation, peut-être qu'on peut faire, là, tu sais, si vous avez des curiosités, vous voulez en savoir plus, tu sais, ceux qui l'ont déjà vécu, vous voulez faire des témoignages, ben, vous pouvez venir dans le groupe de Néosphéra. Tu sais, est-ce que ton énergie fait wow maintenant? Est-ce que ça fait wow maintenant de venir partager ça en commentaire en lien avec l'épisode d'aujourd'hui? Bye tout le monde. Merci. Merci.